Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 28 février 2020. Les quotidiens épiloguent abondamment sur la question d'un troisième mandat du président Macky Sall. Un sujet revenu au premier plan après les récentes déclarations du directeur des structures de l'Alliance pour la République, Mbaye Ndiaye, et du secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Dionne. Le retour du spectre, titre le quotidien Enquête pour le journal, jusqu'ici dans la périphérie de la question avec des ballons de sonde. Ça et là, le régime est maintenant dans le vif du sujet avec la sortie avant-hier de l'ancien ministre de l'Intérieur. Le journal indique que cette sortie de Mbaye Ndiaye affirmant que Macky Sall en est à son premier quinquennat replonge le pays dans le contexte de 2011 avec la fameuse candidature d'Abdoulaye Wade et elle est bien calculée et bien dosée, remarque-t-il. Le quotidien LAS voit à travers la résurgence de ce sujet une façon pour le régime de tâter le terrain, éventuel troisième mandat présidentiel. Le Macky balise le terrain, affiche le journal en une. Le journal affirme que la position du pouvoir sur un éventuel troisième mandat de Macky Sall se précise de jour en jour, estimant qu'à travers les discours, on peut déduire que le pouvoir prépare l'opinion en douce au débat sur la question. Sud Quotidien de sa part parle d'un timing savamment choisi, un an après la réélection de Macky et les personnalités envoyées au charbon. Au fait, le chef de l'État, qui ne voulait répondre ni par un oui ni par un non, a fini via les agissements de ses collaborateurs et autres sondes lancées à l'opinion par afficher ses ambitions. Le journal est d'avis qu'il cherche sa voie pour y arriver. Une analyse qui n'est pas loin de partager la tribune, selon qui la mouvance présidentielle tend subrepticement à ancrer l'éventualité d'un troisième mandat dans l'esprit des Sénégalais. Pour l'observateur, c'est le plan de com du pouvoir pour valider le troisième mandat de Macky Sall. Mais le moins que l'on puisse dire est que sa théorisation est du mal à passer chez les opposants, estime Vox Populi. Le journal relève que les sorties de Mbaye Ndiaye et Mohamed Dionne ont suscité une volée de bois vert de la part de ses opposants déterminés à faire face. Concernant la libération de l'activiste Guy Marius Sagna, le quotidien annonce qu'avec ou sans autorisation, Nyolank entend manifester aujourd'hui à Dakar. Le journal précise que l'itinéraire de la marche est maintenu de l'échangeur de la foire au rond-point Liberté 6. Mais si l'on croit Walf Quotidien, le camp pénal est déjà sous haute surveillance. Le Soleil se félicite du succès de la simulation d'attaque terroriste au Grand Théâtre à Dakar. Le quotidien national évoque un nouveau test réussi par le Sénégal. Et enfin, au sujet du coronavirus, Walfadjiri évoque des menaces sur le pèlerinage avec la décision prise par l'Arabie Saoudite de suspendre de manière temporaire l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à la Mecque. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.